Bonjour Elisabeth Trochet, Bonjour Majda. vous êtes directrice des activités illimitées et multimédia du groupe UGC. UGC, c'est un acteur majeur dans l'industrie du cinéma. Et UGC, c'est aussi plus de 400 salles en France, 43 en Belgique et 650 films programmés chaque année qui attirent près de 34 millions de spectateurs, séduits par la diversité des contenus que vous proposez. Dites-nous quelle place occupe le contenu dans votre stratégie relationnelle. Alors le contenu est évidemment majeur puisque comme vous venez de le dire, nous avons beaucoup de salles de cinéma en France essentiellement et en Belgique dans lesquelles nous diffusons des films. Donc ça je dirais c'est le premier contenu majeur que nous diffusons et que nous communiquons. Et donc cela signifie, pour donner une idée, en France en 2013, plus de 7 millions de séances, alors évidemment pas toutes chez UGC, mais donc c'est un contenu qui évolue toutes les semaines au rythme du calendrier cinématographique. Donc toutes les semaines, il faut apporter cette information à nos clients, nos spectateurs. Donc il faut pouvoir être pertinent dans ce que l'on va apporter comme information, et également donner une information à jour. Donc ça signifie évidemment faire un choix en amont au niveau de la programmation que nous allons diffuser. Donc c'est la cellule programmation chez nous qui a cette fonction-là essentielle chez UGC. Et une fois que ce choix de programmation est fait, que nous voulons large et diversifié, derrière, nous, notre fonction évidemment de communiquer auprès de nos clients de manière à mettre l'accent sur les films à voir chez nous. Donc nous diffusons cette information sur différents canaux. De manière à être pertinent, nous utilisons essentiellement des canaux que nous pouvons mettre à jour régulièrement. Donc les canaux digitaux, évidemment, sont les plus pertinents pour cela. Pouvez-vous nous préciser les types de contenus que vous exploitez pour illustrer un film et pour être de fait force de proposition vis-à-vis de vos spectateurs ? Oui, alors effectivement, le premier contenu que nous devons mettre à disposition de nos clients, c'est un contenu purement pratique. Évidemment, il faut communiquer la liste des cinémas, également les films que l'on y projette. Donc, ce contenu sur la liste des cinémas, sur l'accessibilité avec leur adresse notamment, également la liste de nos tarifs de base, de nos produits et services, c'est un contenu qui finalement est assez pérenne, qui ne change pas régulièrement. Donc nous mettons à jour évidemment au fur et à mesure d'une ouverture de salle par exemple, mais une fois qu'il est mis à jour, il est assez constant. Donc ce contenu-là, nous l'affichons évidemment dans nos salles, nous l'affichons sur le site internet, sur l'application mobile. C'est une mise à jour de temps en temps à faire, mais ce n'est pas ce qui va nous prendre le plus de temps et le plus d'énergie. En revanche, évidemment, le contenu qui n'est pas pérenne, c'est celui qui change toutes les semaines au fil des sorties de cinéma, puisque donc toutes les semaines, le mercredi, des films sont à l'affiche, des films sont en avant-première diffusés chez nous, et certains films sortent des salles UGC. Donc évidemment, ce contenu-là, qui est très évolutif, c'est là que nous devons y passer du temps pour faire en sorte que la façon dont nous le communiquons va être très pertinente. Et là encore, les canaux digitaux sont essentiels pour nous aider, pour la simple et bonne raison que ça va nous permettre de segmenter et de cibler nos clients, nos spectateurs, de manière à leur apporter la communication de ces contenus la plus appropriée par rapport à leur profil. Je prendrai l'exemple de la newsletter hebdomadaire qui nous permet de diffuser à nos spectateurs qui ont déclaré des cinémas préférés la programmation précise dans leur salle de cinéma. Évidemment, ça permet de préparer la sortie cinéma de manière pertinente pour nos clients, également d'éviter des frustrations, puisqu'on va donc uniquement donner la programmation qui va convenir à nos clients, puisqu'on sait qu'ils fréquentent ces salles de cinéma. Je dirais également, notre démarche va au-delà de cette information purement pratique. Nous cherchons réellement chez UGC à essayer de guider nos spectateurs dans leur démarche vers les salles de cinéma. Donc, cette masse de films qui sort toutes les semaines, évidemment, c'est difficile pour eux de faire un choix. Alors, il y a les films qui sont surexposés, vers lesquels les spectateurs vont aller naturellement. Et au-delà de ça, nous avons mis en place une politique d'éditorialisation qui nous permet d'apposer des labels à certains films pour attirer l'attention sur ces films. Alors, il y a le label des spectateurs, qui est le label octroyé par les abonnés UGC Limités, dont nous jugeons qu'ils sont les plus légitimes pour recommander un film, puisque voilà, ce sont les spectateurs qui voient le plus de films. Également, nous avons d'autres labels qui sont donnés par toujours le service programmation chez nous. Et pour en citer un seul, je parlerai du label Découverte, qui est un label que nous donnons à des films qui soit un pitch peu évident, soit un casting inconnu, de manière vraiment à attirer l'attention des spectateurs sur ces films-là, pour qu'ils essaient de découvrir autre chose que les films les plus convenus. Et ça, évidemment, nos outils de communication nous permettent de le diffuser, de mettre l'accent sur ces films-là, encore une fois dans les newsletters,
mais également dans le magazine illimité qui est vraiment un vecteur de communication principal pour nous et de différenciation, dans lequel nous essayons vraiment d'adopter un ton particulier, une prise de parole particulière aussi, et de traiter les films de manière inédite, de manière à raconter une histoire autour de l'actualité cinéma, et toujours en diffusant ce choix de programmation et cette politique d'éditorialisation qui est la nôtre. Les fameux critères dont vous nous parliez de géolocalisation et de segmentation, vous les appliquez bien entendu sur la newsletter, c'est aussi le cas sur la partie mobile ? Oui, absolument. Alors c'est essentiel, hein. Le mobile a cette vocation-là à rendre service, à donner l'information en situation de mobilité. Donc dès la première page d'accueil du mobile, de l'application UGC Direct, donc disponible sur différents OS, vous avez une petite rubrique qui s'appelle « Un film maintenant tout de suite ». Donc à partir du moment où le Mobinote a accepté d'être géolocalisé, ce qui est souvent le cas, on va lui proposer les séances qui démarrent dans l'heure qui suit autour de sa position. Donc là vraiment l'idée c'est de tenir compte de la position géographique du spectateur pour lui indiquer les films autour de sa position. Également, sur l'application, il est possible de choisir un cinéma en fonction de la distance par rapport à la position dans laquelle se trouve le Mobinote, ou également en regardant uniquement les cinémas qu'il a déclarés comme étant ses cinémas préférés. Voilà, toujours de façon à donner un filtre pour faciliter la recherche et bien sûr derrière avoir une expérience la plus réussie possible pour notre spectateur. Quels sont les écueils à éviter ou les best practices à recommander pour valoriser les contenus de marque au profit d'une expérience client réussie ? Alors, je dirais que l'écueil à éviter, c'est probablement de vouloir être trop exhaustif dans le contenu et l'information que l'on va diffuser. Encore une fois, on a une multitude de contenus chaque semaine, de multitude de films, et qui dit film dit beaucoup d'informations à donner. Nous nous contentons de donner une fiche film assez simple, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur d'autres supports de communication, avec évidemment le titre, le synopsis, le casting, la bande-annonce et quelques photos. On pourrait aller bien au-delà et commencer à aller dans la filmographie des acteurs ou du réalisateur, mais c'est pas notre métier. Il faut donner la juste dose d'information, sinon on se perd et on ne répond pas à l'attente du spectateur qui est de dire quel film vous me conseillez, où puis-je le voir, à quelle heure, dans quel cinéma et pendant combien de temps. Donc vraiment c'est ça le premier écueil à éviter. Également dans les recommandations que nous donnons, nous revendiquons ce rôle de prescripteur pour essayer d'éveiller l'attention et la curiosité des spectateurs vers des films moins convenus, mais il faut faire attention aussi à laisser une place à tous les films, donc garder un certain équilibre. Et en termes de best practice, je dirais que c'est un savant mélange entre la communication de masse, qui fait la notoriété et l'image du GC, et pour ça nous utilisons tous nos supports de communication, que ce soit le magazine, le site internet, les newsletters et les emails, mais aussi évidemment les salles, hein, qui sont le point de contact ultime et qui est indispensable et incontournable entre le spectateur et UGC. Donc ça nous permet de diffuser notre image, et ce sont vraiment des canaux de communication très importants pour véhiculer cette image et notre positionnement. Et donc c'est cet équilibre entre ce type de communication un peu large et finalement pas segmenté, qui est destiné à tous, et la connaissance client qui nous permet une communication vraiment segmentée et pertinente pour apporter la bonne information à la bonne personne au bon moment. Et pour conclure, Elisabeth, quel est votre conseil, votre petit plus pour concilier expérience client et objectif business, car tout ça c'est bien pour emmener les spectateurs dans vos salles? Oui, je dirais vraiment la connaissance client pour être fin dans ce que l'on va apporter comme communication, ne pas chercher à dire tout à tout le monde et toujours favoriser l'expérience client. Donc, dans la communication du contenu que nous faisons, il faut toujours chercher à comprendre si ça va être utile, si ça va servir et si ça va permettre une expérience derrière dans nos salles qui va être réussie et donc répétée. Et c'est là le cercle vertueux de la fidélisation.